with the latest from Libya, the North African country which has been in a political deadlock for 3 years now. Delegations from rival Libyan administrations resumed talks in Morocco with an aim to end the deadlock and prevent the country from sliding back into chaos. During the talks in Bouznika, near the Moroccan capital of Rabat, Morocco's foreign minister has urged both sides to work together and to prepare for credible elections in Libya. And for more on this, we are being joined live by Professor William Gumede, who is the founder of Democracy WF and an international affairs analyst. Thank you for being with us on First Post Africa. Good afternoon and thank you. I'm very happy to be with you. Now, Professor, what role does Morocco's historical and political relationship with Libya play in its ability to mediate between the rivaling administrations? The first one is that, Morocco was very key in negotiating the 2015 deal that's put together, the initial unity government that is now under question. So that's first. In the last couple of years, Morocco has been, has risen actually as a political player on the continent because its economy has become very stable. The country has become politically very stable in a region where we've seen a lot of, in North Africa, a lot of government collapse, in the rest of Africa, a lot of government collapse. And maybe the last one would be the collapse of Syria, and which has also changed the ball game, changed the politics of the Middle East and North Africa. And Morocco now appears to be a very, very stable country. Right, and Professor, what are the key obstacles that are facing Libya in preventing it from achieving the credible elections that Morocco is advocating for, and how might these be addressed during the mediation process? The first thing is, unfortunately, they've been this crisis has been running since 2021, and all of the different interest groups, the situation actually caters for them, so they've all become happy with the situation. They've got benefits in the current instability and chaos. Secondly, there's a lot of outside groups with interests in Libya's crisis. So their interest is to continue the Libyan crisis, to accept their power. And then there is the differences between the groups itself. Effort, and I think that is what Morocco now will have to help them navigate, because you must remember that the UN so far has struggled to put a deal together, and the AU has been spectacularly absent in leading a mediation process. And Professor, how could Morocco's mediation efforts affect regional stability in North Africa, and what kind of support does it need from the international community to ensure a successful resolution? The Libyan crisis doesn't only have implications in the region, but it's also internationally absolutely critical stability, not only of the region, but also of the Middle East itself, and also of Europe. Now the West must come to the party to support stability, but support stability that are organized by locals, supported by African countries and the African Union. Yeah. Professor, thank you very much for joining us on the show and for your valued insights and analysis on all of the latest coming out of Libya and Morocco. Thank you. Suite aux efforts diplomatiques du roi Mohamed VI, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a accepté de libérer 4 ressortissants français, indique le ministère marocain des Affaires étrangères dans un communiqué daté du 19 décembre 2024. Cet acte humanitaire a été rendu possible grâce à l'excellence des relations entre Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, le président Traoré et aux bonnes relations qui unissent depuis longtemps le Royaume du Maroc et la République du Burkina Faso. Selon les experts, le Maroc reste un acteur essentiel dans la promotion de la paix, de la sécurité et du développement sur le continent africain. La libération de Français sous la médiation du roi Mohamed VI illustre aussi le leadership du souverain sur le continent africain et l'excellence de la coopération sud-sud et de bonnes relations avec le Burkina Faso que dirige le capitaine Ibrahim Traoré.
Le Maroc se montre d'abord le pays de la médiation et de l'intermédiation, et on voit son implication dans plusieurs conflits ou crises, et ça montre que les Marocains ont un retour sur investissement par cette relation multiple et avec plusieurs interlocuteurs. Compte tenu des relations tendues entre le Burkina Faso et la France, la médiation humanitaire du Maroc met également en évidence le rôle du Royaume dans la résolution des tensions diplomatiques, non seulement sur le continent, mais aussi au-delà des frontières, grâce aux efforts diplomatiques directs du Royaume. Ils étaient retenus depuis 1 an et 18 jours dans ce quartier Ouaga 2000, un quartier moderne de Ouagadougou. Très peu d'informations avaient filtré depuis. Le sort des 4 hommes témoignait pourtant de très mauvaises relations entre la France et le régime d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Et la situation semblait bien bloquée. Les efforts de libération ont été tentés par plusieurs médiations dans la sous-région qui n'avaient pas abouti compte tenu de la crispation des autorités burkinabées autour de ces agents, parce que, comme on a entendu, le Burkina estime que c'est des agents de la DGSE qui étaient présents sur son territoire dans le cadre d'une opération de déstabilisation. Finalement, la solution est venue du Maroc, un résultat du rapprochement spectaculaire entre le Royaume et la France depuis 6 mois, rapprochement culminant avec la visite d'État du président Macron. Cette fois, la médiation marocaine a été décisive, comme l'indiquait aujourd'hui le ministère marocain des Affaires étrangères dans un communiqué. Le Maroc a offert au pouvoir militaire du Sahel de pouvoir accéder à sa façade atlantique pour pouvoir importer et exporter. Or, pour ces jeunes militaires qui sont en mauvaise relation avec les États membres de la CEDEAO, à partir desquels ils importent et exportent, cette offre marocaine est considérée comme un acte de très grande amitié. De fait, l'Élysée a signalé ce jeudi l'appel téléphonique du président français au roi du Maroc pour le remercier chaleureusement. C'est une percée diplomatique majeure qui marque un tournant dans les relations internationales en Afrique de l'Ouest. Grâce à une médiation engagée par le roi Mohamed VI, 4 ressortissants français retenus à Ouagadougou depuis décembre 2023 ont retrouvé leur liberté. Le 1er décembre 2023, les 4 personnes avaient été arrêtées à Ouagadougou. Des techniciens de maintenance informatique selon la diplomatie française. Cette opération diplomatique à haute tension, relevée par le ministère marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, illustre une fois de plus le rôle central du Maroc dans la région. Selon les informations officielles, le roi Mohamed VI a personnellement appelé le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, afin de solliciter la libération des 4 Français. La tension diplomatique entre les 2 pays n'avait fait qu'exacerber le flou autour de cette affaire. Dans un communiqué officiel publié le 18 décembre 2024, l'Élysée a confirmé l'issue favorable de cette médiation royale. Jusqu'à présent, les autorités françaises s'étaient montrées très discrètes quant à la situation de ces 4 individus, évitant toute déclaration publique qui aurait pu compromettre les négociations. La médiation marocaine, saluée par de nombreux observateurs internationaux, illustre l'habileté du Royaume à jouer un rôle de facilitateur dans les conflits régionaux. Elle réaffirme également son positionnement comme acteur incontournable sur la scène africaine. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur TV Africa pour ce rendez-vous de l'actualité africaine. Le Maroc serait en train de négocier la libération de Mohamed Bazoum, le président déchu du Niger. La révélation a été faite par Africa Intelligence, qui souligne que le gouvernement marocain cherche à jouer sur ses bonnes relations avec les autorités militaires du Niger pour faire sortir Mohamed Bazoum en résidence surveillée depuis 1 an. Africa Intelligence indique que les négociations se déroulent dans la plus grande discrétion et sont menées par la DGED, le service de renseignement extérieur du Maroc, depuis le mois de septembre. La DGED aurait même proposé d'accueillir l'ancien président Bazoum au Maroc, une garantie pour assurer le général Abdourahmane Tiani, président de transition du pays. Selon les informations, l'envoyé de la DGED n'a pas encore rencontré le général Abdourahmane Tiani. Rappelons qu'avec l'arrivée au pouvoir du général Abdourahmane Tiani, le Maroc et le Niger ont renforcé leur coopération. Le Niger a adhéré à l'initiative lancée par le roi Mohamed VI
visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Le président Mohamed Bazoum est en résidence surveillée depuis son renversement en juillet 2023. Sa tentative d'évasion avec l'aide de puissances étrangères a d'ailleurs conduit au renforcement de la sécurité autour de lui. Les négociations menées par plusieurs pays de la sous-région pour sa libération ont toutes échoué, sauf celle du président togolais Faure Gnassingbé qui n'a réussi qu'à aboutir et à obtenir la libération de son fils. Cap sur le Maroc dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer les échanges commerciaux avec l'Afrique subsaharienne, a lancé une nouvelle route maritime directe reliant Agadir à Dakar. Ce projet, réalisé en partenariat avec la société britannique Atlas Marine, vise à faciliter le transport des marchandises, notamment des produits périssables comme les fruits et légumes, entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. La nouvelle liaison offre une alternative aux routes terrestres souvent coûteuses et imprévisibles en réduisant le temps de transit et en garantissant la fraîcheur des produits. Les navires d'Atlas Marine transporteront des camions de fret, leurs chauffeurs et des passagers, offrant ainsi une solution multifonctionnelle. Le ministère marocain du Transport a encadré le projet avec des directives précises pour assurer son efficacité. Selon Driss Bouti, président de la CGEM Souss Massa, cette route maritime permet de contourner les défis des voies terrestres tels que les coûts élevés en carburant et les retards douaniers. Elle représente aussi une option plus écologique et rentable. Cette initiative renforce le Maroc comme hub logistique entre l'Afrique et l'Europe, complétant des infrastructures comme le port d'Angers-Med. Elle devrait attirer davantage d'investissements et favoriser l'intégration économique régionale, consolidant ainsi le rôle stratégique du pays dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. La ligne sera opérationnelle dès fin janvier 2025. Des prêcheurs musulmans venus des 4 coins du continent africain en conclave ici au Maroc. C'est la 6e assemblée générale du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains. Et le Burkina Faso entend tirer davantage de la rencontre. Ce travail qu'ils font, c'est pour conseiller et aider les gens à accepter l'autre et vivre en paix avec tous les autres composants de la nation, qu'ils soient musulmans ou autres, qu'ils soient de l'autre tribu ou pas, on doit vivre en symbiose, en coexistence pacifique. La 6e assemblée générale du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains réunit plusieurs centaines de prêcheurs venus de 48 pays d'Afrique et du Royaume du Maroc.